C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau pour vous servir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'émission Mot à Mot, votre émission. Je ne suis pas seul, comme vous le savez, je suis toujours avec Ismaël Akiana. Ismaël, bonsoir. Bonsoir Clarisse. Comment tu vas? Je vais bien. On est là avec notre invité que tu vas présenter tout à l'heure. Pour ce nouveau numéro de Mot à Mot, nous recevons Madame Kadis Bongo. Elle est directrice générale de la société Luxe Service. Elle est aussi fondatrice de la marque Kadibé. Bonsoir Madame la DG. Bonsoir Monsieur Kiba. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Alors, vous êtes parmi les rares femmes, hein, on dira même que vous êtes la première femme congolaise à avoir implanté ici même à Brazzaville une usine de fabrication des produits ménagers, des produits cosmétiques. Parlez-nous un peu de vos débuts, parce qu'on voudrait aussi inspirer les jeunes générations. Comment vous avez commencé jusqu'à arriver aujourd'hui à implanter votre usine carrément de fabrication des produits cosmétiques et puis des produits ménagers. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Je suis très émue de faire partie de ce plateau aujourd'hui. Merci à Monsieur Kiba et Madame Ismaël de me recevoir. C'est nous. C'est vraiment un plaisir pour moi. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Kadis Bongo, directrice générale de Luxe Service et fondatrice de la marque Kadibé, présidente de l'association des guerriers de l'Issungi aussi, qui compte aujourd'hui plus de 300 membres. Okay. En effet, Luxe Service est une société dont on fabrique les produits ménagers et cosmétiques de bonne qualité. Ici en République du Congo, oui, Luxe Service a été créé en 2015. 2015. Tout à fait. Ça fait aujourd'hui beaucoup d'années, hein? Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, 11 ans, on va dire. Oui. Luxe Service a été créé en 2015, mais la production n'a pas commencé en 2015. Faute de finances, j'ai eu à créer avant, tout d'abord, une agence des hôtesses d'accueil et entreteneurs, toujours au nom de Luxe Service, pour générer des bénéfices. Et l'objectif était de créer une usine dont on fabrique des produits ménagers et cosmétiques. Donc, il fallait d'abord se lancer sur cette agence pour générer des bénéfices. Donc, à chaque contrat, j'avais 30% qu'il fallait enlever pour mettre de côté pour cette usine. Okay. Et après quelques années, en 2017, je me suis lancée encore dans l'agriculture. On trouvait que là, ça va, il faut commencer à se lancer maintenant dans les produits ménagers. Il fallait lancer l'usine, acheter quelques machines pour la production des produits ménagers. Nous avons commencé avec les produits ménagers, mais ça tâtonnait un peu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre d'abord une pause sur ça. Comme l'objectif était produits ménagers et produits cosmétiques, lançons-nous d'abord sur le produit cosmétique. Il fallait faire appel aux chimistes indiens sur place en République du Congo pour former nos chimistes d'ici. Ils sont arrivés sur place pour une formation que je fais partie aussi. Et après, on s'est lancé en 2017 à la production des produits cosmétiques de la marque Kadibé. Bon, quand on parle des produits ménagers, produits cosmétiques, il y en a qui ne comprennent pas. Quels sont ces produits ménagers que vous fabriquez et quels sont ces produits cosmétiques que vous fabriquez? Parce que cosmétique, c'est un peu un mot, ça englobe tout, la cosmétique. Voilà. D'accord. Les produits... Quelle nature de produits, par exemple? Laine beauté, gel de main. Les produits cosmétiques que Luxe Service fabrique, de la gamme Kadibé, nous avons le laine beauté Kadibé. Ça, c'est le teint caramel pour toutes sortes de teints sombres. Comme Ismaël Akiana. Comme Madame Ismaël, évidemment. Et nous avons le teint métissé. Le teint métissé, nous avons le savon. Ce sont des laines beauté, corps et visage. Nous avons du collagène pour rajeunir, fait à base. Voilà. Nous avons du gommage. Ah là 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 là. Tout ça là. Tout ça. Allez-y, vous êtes libre, déballez tout, on va voir. D'accord. Voilà les produits cosmétiques de la marque Kadibé. Ces produits sont fabriqués à Luxe Service, ici en République du Congo. Vous avez le teint caramel. Voilà le teint caramel qui est accompagné de son savon.
Voilà le teint métissé. De son savon aussi. Et son savon aussi et la lotion. Oui. Et là, nous avons le collagène pour rajeunir, fait à base du curcuma. Rajeunir comment? Expliquez-nous. Rajeunir, ça veut dire que si vous avez des rides, vous avez des rides, ok. Oui, vous avez des rides. En appliquant ce collagène, vous l'appliquez juste avant de dormir. Le lendemain, ça doit faire 8 heures sur votre peau. C'est un masque. Vous retirez juste le masque et vous sentez directement un grand changement. C'est ça. Et là, nous avons le gommage. Le gommage aussi est fait à base de miel, du curcuma aussi, et puis des grumeaux de maïs et bien d'autres. Et nous avons le lèvre rose. Le lèvre rose, c'est pour teinter nos lèvres. Okay. Quand vous appliquez, après 5 minutes, vous essuyez, les lèvres restent roses. Au bout de 30 jours, vous appliquez matin, soir, vous gardez cette teinte à vie. Vous n'avez plus besoin de rouge à lèvres? Non, 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 pas du tout. Quand vous appliquez, vous n'avez plus besoin de rouge à lèvres. C'est fait à base de l'huile de palme de chez nous, ici en République du Congo. Waouh! On voit que c'est propre, c'est bien emballé, etc. Est-ce que tout est fait ici, de la matière première au produit fini jusqu'à l'emballage? Est-ce que tout est fait ici? Tout est fait ici, sauf quelques emballages. Je peux voir le carton? Le carton là, le carton Cardi B Max? Oui. Pour voir, est-ce que c'est écrit Made in Congo? C'est écrit Made in fabriqué au Congo. Veuillez lire les instructions et les précautions avant utilisation. C'est très bien ça. La notice est derrière. Oui. Il faut lire tout d'abord avant d'appliquer. Madame Kadi, vous êtes très belle et en voyant vos produits aussi, je me dis sûrement ce sont des bons produits. Mais il y a une question au niveau des Congolais. Les Congolais n'aiment pas consommer des produits locaux parce que souvent on doute de la qualité. Est-ce que les produits que vous venez de présenter sur ce plateau sont des produits de qualité? Madame Ismaël, tout d'abord, merci pour le compliment. Et vous également, vous êtes très belle aussi, avec un joli teint. Il suffit juste de rajouter un peu la touche du teint caramel pour harmoniser encore plus. Bon, oui, c'est vrai que le marché congolais est un marché très difficile à convaincre. Mais si aujourd'hui, nous avons su convaincre le marché congolais, parce qu'un Congolais, quand vous présentez des produits, vous dites que c'est fabriqué en République du Congo, ils ont du mal. Et si aujourd'hui, on a su convaincre les Congolais à appliquer nos produits de la marque Kadibé fabriqués en République du Congo, cela veut dire que ces produits sont des produits de qualité et l'efficacité de ces produits. Et un autre souci aussi, c'est un souci lié aussi à la durée, parce qu'il y a des gens qui viennent avec des produits, mais qui sont des produits qu'on peut dire juste pour un bout de temps. 3 ans, 4 ans, 5 ans après, le produit n'existe pas. Or, pour les produits cosmétiques, quand une femme a commencé déjà à appliquer un produit, mais elle doit appliquer ça jusqu'à... Mais vous ne pouvez pas acheter un produit qui a peut-être une vue de 3 mois, 4 mois, 5 mois. On voit la publicité sur les divers médias, les réseaux sociaux, et après on dit que non, l'entreprise est tombée en faillite. Pour cette question, je pense que c'est l'étiquette qu'on a eu à faire porter aux Congolais. Alors que ce n'est pas tous les Congolais. Il faut d'abord savoir que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ceux qui baissent les bras, on ne sait pas le pourquoi. Mais nous, Luxe Service, nous avons des bases. Nous avons eu à construire des bases et cette société sera toujours de génération en génération parce que nous avons construit des bases pour ça. Et les produits de la marque Kadibé ou d'autres marques ne vont jamais disparaître du marché. Déjà, cela fait 9 ans que nous sommes sur le marché congolais et bien d'autres pays. Donc, cela veut dire que Luxe Service va toujours servir le monde entier. 9 ans déjà que vous êtes sur le marché congolais. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Est-ce que vous avez déjà une boutique ou un magasin Luxe Service ou vous êtes dans les supermarchés de la ville de Brazzaville, Pointe-Noire, des grandes villes du Congo? Tout d'abord, à Luxe Service, nous faisons des ventes en gros pour éviter de coincer des représentants et autres. Nous avons des représentants dans la République du Congo, dans toutes les villes.
Okay. Donc dans les 15 départements? Dans les 15 départements. Dans les supermarchés aussi, casinos, park and shop. Et il y a des représentants qui vont dans les quartiers Mwenje et Mungali, ainsi de suite. Et aussi, vous devez savoir qu'au-delà de la République du Congo, nous sommes partout dans le monde entier grâce aux représentants aussi. Au Canada, aux États-Unis, en France, Belgique, en Irlande, Espagne, un peu partout. Madame Kadi, à propos justement de la disponibilité du produit, vous avez dit qu'il y a des représentants partout à travers la République. Ismaël posait la question si vous avez un magasin fixe où on vend ces produits ou encore d'autres magasins, par exemple les parfumeries qu'on voit dans la ville, est-ce qu'on peut les trouver partout, dans les étalages, en détail? En détail, oui. À la direction générale de Luxe Service, au 113 de la rue Kiponzu, il y a un magasin à l'intérieur aussi. Donc un rayon où nous vendons tous nos produits en détail, mais que les produits cosmétiques. À part ça, je vous ai dit que nous avons le casino, park and shop et bien d'autres. Est-ce que les jeunes qu'on voit dans les rues là, qui font du marketing, on appelle ça le marketing relationnel, qui partent, ils font du porte-à-porte, est-ce que vous les utilisez aussi? Non, on ne les utilise pas. Alors, on ne les utilise pas pour éviter. On les utilise pas pour éviter de n'importe quoi. Déjà, ce sont des produits de qualité. Okay. La moralité des gens est très compliquée. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont mettre à l'intérieur. Pour éviter des couacs, on ne les utilise pas. Et ça, ce qu'on voit, c'est des produits de qualité, l'emballage aussi est de qualité. D'où vous vient l'expertise? Vous parliez tout à l'heure des Indiens que vous avez fait venir ici pour former. Est-ce que ces Indiens restent toujours ici ou c'est des Congolais qui font ce qu'on voit là? Les Indiens, c'est juste pour la formation. Oui. Mais nous avons des Congolais. Oui. C'est des Congolais qui fabriquent nos produits. Oui. Que des Congolais de notre pays. Cela est très important pour moi. Oui. Et la matière première vient d'où? La matière première... Vous fabriquez tout ceci, lin de beauté, gommage, tout ça, la matière première? La matière première vient de chez nous, okay. La République du Congo, telle que la carotte, c'est de chez nous ici. Oui. La lésine aussi de chez nous, que ce soit les huiles de coco et autres, viennent de chez nous, la plupart des produits. Alors, depuis que vous existez, est-ce que vous avez déjà eu comme ça des témoignages, des clients satisfaits, des clients aussi insatisfaits, qui viennent pour dire que voilà, le produit que j'ai acheté, il y a eu des effets secondaires, des effets que je n'attendais pas? Bon, les témoignages que nous avons eus, nous sommes à plus de 95% des bons témoignages. Et si vous allez sur nos pages des réseaux sociaux, exactement, vous allez constater qu'il n'y a que des bons témoignages. Que des bons témoignages. On se donne à fond pour avoir des bons résultats. Et souvent, pour lancer un produit, on le teste toujours. Cela est très important. Et puis, c'est testé aussi dermatologiquement. Okay. Donc, voilà. Ah, ça, c'est très bien. Hein. Tester dermatologiquement. Ça veut dire que dans votre usine, il y a des médecins là-bas? Oui. Oui, oui, on a un laboratoire. Pour vérifier l'efficacité du produit, tout à fait, s'il peut avoir des effets secondaires ou pas. Bien sûr. Bon, tout à l'heure, Ismaël vous a fait un compliment pour dire que vous êtes très belle. C'est pas faux, c'est vrai, on le voit. Est-ce que vous-même, vous utilisez vos propres produits? Oui, j'utilise que mes produits. Que mes produits. Et moi, j'utilise la gamme teint métissé. Oui. J'utilise que la gamme teint métissé. La gamme teint caramel, je l'ai testée moi-même. Ça n'a pas trop donné? Non, 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 non. Moi, je teste à chaque produit avant de lancer. Oui. Même quand il y a quand les médecins passent pour tester, les dermatologues, mais j'essaie toujours de tester pendant 5 jours sur ma peau. Ah bon? Oui. Et comme je ne suis pas caramel, je ne dois pas continuer. Dès que je sens que là, le produit est bon, je repars dans le produit teint métissé. Est-ce que les produits ne dépendent pas aussi des organismes? Si ça marche chez vous, ça ne va pas marcher forcément chez les autres. Par exemple, le produit caramel, moi qui suis des teints sombres, vous pouvez appliquer chez vous, il y a eu des effets, mais moi j'applique, voilà, ça ne me fait rien. Tout à fait. Quand vous constatez, quand le client constate cela, nous avons un numéro ouvert de WhatsApp. Le client vient vers nous pour expliquer le problème. Et aussitôt, on donne des conseils au client. Et souvent, il y a toujours un retour du client que là, en tout cas, c'est bon, ça a marché. Parce qu'après, nous faisons aussi des suivis des clients. Enfin, un suivi, quand on sent que la peau n'est pas bonne, il y a plus d'imperfections sur cette peau,
il faut un suivi pendant 10 jours. Après les 10 jours, on laisse le client continuer. Et il est sur quoi, madame Cadiz? Il y a des différentes sortes de peaux aussi. Il y a des gens qui ont des peaux grasses, il y a des peaux sèches. Évidemment. Voilà. Donc, on ne peut pas appliquer le même produit. Si aujourd'hui, je peux prendre ça sans huile, par exemple, mais l'autre doit quand même appliquer un peu d'huile pour éclaircir un peu sa peau. Et j'ai une question. Le marché congolais est actuellement inondé par des produits cosmétiques. Chacun vient proposer des produits pour, surtout nous les femmes, éclaircir surtout vous, surtout, oui, surtout oui, nous les nous, femmes. on n'a pas de problème. Les femmes sont très compliquées. Surtout les nous, femmes, on n'a pas de problème. On cherche des produits qui vont éclaircir nos peaux parce que, comme on dit en lingala, clavis qui bat, moi ça pemba ben sakangoua. Donc ce qui est faux d'ailleurs. On appelle on appelle les moustiques à la maison pour se faire belle. Quelle est la particularité des produits de luxe? Qu'est-ce que vous amenez de nouveau? La plus-value de vos produits, c'est quoi? Notre particularité, déjà, la diversité de nos produits et puis la qualité des ingrédients de nos produits. Même en vendant, on explique aux clients que quand vous commencez d'appliquer, déjà par l'odeur, vous sentez que cela attire. Et l'odeur, c'est l'odeur de bonheur. En appliquant sur votre peau, vous sentez déjà la douceur de nos produits. Et en 5 jours, 5 jours seulement, quel que soit la couleur de votre peau, quelles que soient les imperfections de votre peau, vous sentez un changement. En 5 jours, vous sentez un grand changement sur votre peau. Donc, voilà notre particularité. Est-ce que, oui, Ismaël? parce qu'actuellement, ce sont des produits qui contiennent un peu d'hydroquinone, qui sont d'abord pas bien sollicités. Voilà. Les gens pensent que des produits qui contiennent l'hydroquinone, parce que moi, je suis de teint sombre, mais souvent, quand je vais acheter des produits dans les boutiques, je vois, on a bien écrit un produit teint sombre, par exemple, ou encore teint marron, teint choco. Moi, j'achète où? Comme ce caramel, produit, on a écrit caramel. Je me dis, oui, c'est mon teint, j'achète. Mais arrivé à la maison, quand je commence à appliquer, au lieu que ça garde mon teint normalement. C'est l'effet contraire. C'est l'effet contraire. Maintenant, je commence à être un peu éclaircie. Quand je sors dans la rue, les gens me demandent, ah, Ismaël, au télé, surtout en Lingala, tu as changé de teint. Et pourtant, le produit que j'ai acheté, on avait écrit caramel. Mais à l'intérieur, ils ont mis l'hydroquinone et ça ne marche pas. Voilà. D'accord. Madame Ismaël, je vais reprendre à cette question qui vient souvent. Voilà. Oui, tout à fait. Déjà, dans le teint caramel, il n'y a pas d'hydroquinone. Dans le teint caramel, il n'y a pas d'hydroquinone. C'est un lait fait à base de lait de coco et que des produits naturels. Le teint métissé, il y a de l'hydroquinone. Mais l'hydroquinone, c'est par rapport aux doses. Dépasser 2%, c'est anormal. Parce que l'hydroquinone, c'est un produit qui traite des peaux, qui enlève toutes sortes d'imperfections. Voilà pourquoi même des clients de teint sombre, quand ils arrivent, quand on sent que le client a des fards, a des imperfections, on demande au client de commencer avec la gamme métissée parce que c'est une gamme réparatrice tout d'abord avant d'éclaircir. Et dès que le client commence avec la gamme teint métissé, on sent qu'il y a un changement déjà en 10 jours. On demande au client de se lancer maintenant dans la gamme caramel pour éviter peut-être d'éclaircir trop. Mais sinon, l'hydroquinone, c'est pour la réparation de peau. C'est quand c'est bien dosé. Tout ça, il faut suivre avec des dermatos, des chimistes, vérifier les doses. Parce que quand il y a l'excès de doses, c'est là qui attire des problèmes de peau. Donc voilà pourquoi. Mais sinon, l'hydroquinone, à partir de 1-2%, il n'y a pas de souci. Nous, on a un souci, nous les femmes. Oui, souvent, on applique les produits n'importe comment. On ne sait pas, premièrement, la qualité de sa peau. Et souvent, on a du mal à aller peut-être voir un dermatologue. Est-ce que quand ces femmes arrivent chez vous, comment vous faites pour orienter un peu ces femmes? Oui, on a des consultations sur place. Donc, en dehors de l'usine, on peut faire des consultations? Oui, on fait des consultations. OK. Pour celles ou ceux qui ont des problèmes de peau graves, parce qu'il y a des dames qui ont eu à utiliser des produits de mauvaise qualité et il y a eu des réactions. Exactement. Quand vous se promenez, il y a des femmes avec des mbata, même les hommes aussi. Les tampons, tout les ça. Tampons, oui, qu'on appelle des femmes ou en ingala mbata,
qui arrivent à la société, on a des consultations, qu'on consulte, on voit la peau de la personne. Par rapport à ça, on vous propose ce qu'il faut faire. Et il y a un suivi derrière ça, où tu sais que chaque matin, tu dois faire ça, chaque soir, chaque après-midi. Qu'est-ce qu'il faut? Le collagène aussi enlève l'imbata. Ce qui enlève l'imbata, c'est la gamme réparatrice Caromon Mbata. Les phares, c'est cette gamme. OK. Et vous devez ajouter AD Beta. AD Beta, voilà. Je présente souvent, je dis moi, Siamokoussé. Dans les réseaux sociaux, vous allez voir sur mes vidéos, j'ai dit moi, Siamokoussé, mais très efficace. Oui, AD Beta, Aninganaka, quoi, champagne, quand elle bouge, c'est les bulles qui montent. Okay. Quand vous appliquez une fois par semaine sur le visage, et puis vous allez sentir que le visage se renferme. En dormant, vous allez sentir quelque chose comme si c'était l'électricité sur la peau pour enlever les mbata. Ça enlève les mbata. Et puis, on demande à ceux qui ont des phares d'utiliser le gommage 3 fois par semaine. Tout est détaillé dans la notification quand on explique pour enlever toutes sortes de phares ou d'imperfections. On explique aux clients comment appliquer nos produits. On vous explique pendant 10 jours. Et après, on pense que bon, ça va déjà avec le client, il peut continuer. Alors, Madame Kadi, tout ça est bien, explications, caramel, etc. Maintenant, les prix. Est-ce que les prix sont à la portée de toutes les bourses? Parce que vous avez dit que c'est les prix les produits de qualité. Or, nous, on sait que la qualité a un coût. Est-ce que tout le monde peut se permettre d'acheter les produits luxe service? Déjà, pour cette question, je pense que quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut? Oui, quand on veut, on peut. Mais on ne peut pas vivre aussi au-dessus de ses moyens? Non, on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens, mais quand vous sentez que là, ce n'est pas encore bon, ce n'est pas le moment d'acheter la gamme Kadibé, vous attendez, le moment va arriver. Chaque chose en son temps. Bon, pratiquement, par exemple, caramel. Caramel, tel caramel, c'est à combien? 55 000. 55 000. Même prix que le thym métissé. Alors, quand vous dites 55 000, c'est avec la savonnette, tout ça? Oui, oui, oui. C'est toute la gamme? C'est toute la gamme. 55 000. 55 000. Vraiment. Sinon, le lait à part, c'est 35 000. La lotion est à 10 000, le savon est à 10 000. Ça, c'est très bien. Vous avez une très grande clientèle. Ça, c'est bien. Déjà, je vois que les emballages... Est-ce que vous connaissez l'UNOC? Est-ce que l'UNOC, Unicongo est venu vous visiter déjà pour voir vos produits? Oui, on connaît l'UNOC. L'Unicongo n'est pas encore passé pour voir nos produits. Je pense qu'on fera appel à Unicongo aussi de passer. Est-ce que... Non, je voudrais savoir s'il y a un nouveau président maintenant élu. Est-ce qu'il y a des organismes comme ça qui passent dans l'usine pour vérifier la qualité des produits? Oui, tout à fait. Nous avons des organismes qui passent pour vérifier la qualité du produit. Et le type de matériel utilisé, si c'est propre. Évidemment. Ou pas. Ouais, c'est tout à fait normal. C'est normal? Oui, c'est normal. Et puis, nous ça, sommes ouverts pour ça aussi. On ne peut pas interdire. Si on sait que nos produits sont de bonne qualité, on ne peut pas interdire. Si on sait que nos machines, c'est ça qu'il faut, on n'interdit pas. Il n'y a pas d'interdiction pour ça. Madame Kadi, félicitations d'abord à ce que vous faites. C'est une bonne initiative de voir une femme produire toutes ces choses. En tout cas, coup de chapeau à vous. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà bénéficié une subvention de l'État ou encore un accompagnement? Bonne question, ça. Non. Pas encore? Pas encore. Pas encore. On sait que le moment viendra. Surtout que je suis une fille de ce pays, donc héritière de nos terres. Donc on attend. Les opportunités doivent venir à nous. Donc on attend. Alors on change de cap justement et pas de subvention de l'État. Vous êtes une femme, vous inspirez d'autres, parce que je l'ai dit au début de l'émission, vous inspirez certainement d'autres jeunes femmes qui veulent entreprendre. Aujourd'hui dans notre pays, on veut changer de dynamique, on veut aller vers l'entrepreneuriat. Beaucoup de femmes aujourd'hui parlent d'entrepreneuriat. Vous êtes déjà un modèle. Quand vous voyez le monde entrepreneurial, l'environnement entrepreneurial du Congo, quel est votre regard sur l'entrepreneuriat féminin au Congo? L'entrepreneuriat féminin. Le regard sur l'entrepreneuriat féminin, oui. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est plus comme avant, à l'époque de nos mamans, qui avaient du mal à se lancer. Mais aujourd'hui, les femmes, vous sentez que les femmes sont fortes et se lancent. Les femmes sont en train de oser. En tout cas, pour ça, chapeau pour les femmes. Tout en sachant que ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de force. Oui.
c'est pas facile. C'est ça. Ça ira. Ça ira, oui, ça ira. Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés dans la fabrication de ces trucs, en moment de faillite, je veux dire? Voilà. Depuis que vous avez commencé? Des faibles moments, depuis 2017 à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des faibles moments pour vous vous relever, vous tomber, vous relever, pour que la marque existe toujours? Ben, tout à fait. Dans l'entrepreneuriat, c'est les défis qui donnent de la force à se relever à tout moment. Le transport, des ingrédients, de fois, pour en trouver ici, c'est pas facile. Il faut aller de société en société ou aller passer de marché en marché pour en chercher. Mais vous avez dit que vous êtes lancé dans l'agriculture au début de l'émission, si je ne me trompe pas. Oui. Tout à fait. Et vous êtes aussi dans le domaine agricole. Mais s'il y a des difficultés en ce qui concerne les produits, est-ce que vous-même, vous produisez des produits tels que les carottes, ce que vous utilisez? Est-ce que ça vient de vos champs? Voilà, justement. Les non, carottes, ça ne vient là, pas d'or. Non, de vos pas champs. les carottes, non, pas du tout. Par contre, la lésine, oui. La lésine, oui, c'est une plante que j'ai eue en Inde. Ok. Oui. Qui pousse ici? Qui pousse ici, à 45 chez moi. Ok. Ouais. Donc, on utilise la lésine de chez nous. Donc, vous achetez d'autres produits chez D'autres produits chez les vendeuses. Ok. L'huile de palme, Vous avez c'est changé entre l'iranga. Ah bon, vous choisissez comme ça? Ça vient de l'eau de l'Iranga là-bas? Oui, oui, de l'iranga. Donc, la cuvette ici ou encore des plateaux là, c'est pas bon? Vous choisissez aussi les qualités d'huile, hein? On choisit des qualités d'huile. On ne prend pas de n'importe quoi parce que après il ne faut pas tomber sur des huiles qui a été mélangée par des fabricants et autres. On choisit la qualité. Dans tous les produits, il faut choisir des produits de qualité, c'est important. Et tous ces produits-là, c'est des produits locaux. Des produits locaux, évidemment. Alors, tout à l'heure, Ismaël parlait de subventions de l'État. Jusqu'ici, vous n'avez bénéficié d'aucune subvention de l'État. Mais est-ce que vous avez bénéficié à vos débuts des privilèges? Par exemple, on vous exempte des taxes à vos débuts. Quand vous avez créé votre usine, est-ce qu'on vous a exempté de certaines taxes pour vous encourager à entreprendre? Non. Ah bon? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, à l'ouverture, vous avez tout pour commencer à tout payer, toutes les taxes, tout ça? Mais oui, j'ai été préparée pour tout ça. Avant de se lancer, j'avais un notaire déjà. Ok. Il fallait suivre tout ce qu'il faut pour se lancer. Il fallait avoir toutes les informations. Donc, on n'a pas eu d'aide. Pas de privilège de l'État? Pas de privilège de l'État, non, pas du tout. Pour vous encourager à entreprendre? Pour nous encourager, non, pas du tout. Pas du tout. Aucun. Quel est aujourd'hui vos rapports avec les institutions qui traitent des questions d'entrepreneuriat, notamment la Chambre de commerce, la Chambre nationale des femmes d'entreprise du Congo, que vous ne connaissez peut-être pas? Quel est vos rapports avec ces institutions-là, notamment la Chambre de commerce? Bon, déjà, je vais être franche avec vous. Oui. Je vais être franche avec vous. Bon, à un moment, on était vraiment fermés. Hein. Question de se donner à fond d'abord dans le travail et chercher à avancer. Mais c'est là maintenant qu'on s'ouvre pour aller vers eux, pour voir qu'est-ce qu'il faut. Mais sinon, avant, on était fermés. Donc, on n'a pas encore des relations ni quoi que ce soit avec tout ça. Bon, Kadibé, au début de l'émission, vous avez parlé de guerrières, de solidarité et tout ça. Est-ce que l'entreprise Luxe Service mène à côté des activités sociales dans le cadre de la RSE? Est-ce que vous faites des dons dans les orphelinats, dans les écoles, tout ça, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise? Est-ce que vous faites ça? Oui, on le fait. On le fait. Luxe Service l'a toujours fait. Vous allez constater dans mes réseaux, en 2019, nous avons créé Noël et Sengo, où il y avait à l'époque, c'était les 12 départements du Congo, qu'on a eu à inviter tous les orphelins du 12 départements du Congo. Et j'étais même élue marraine des orphelins de la République du Congo catholique. Donc, on a eu à faire des dons. Et souvent dans les hôpitaux aussi, on le fait. Mais l'association des guerriers de l'Usungi, c'est quelque chose qui est mis à part. Ce n'est pas dans la société Luxe Service. Les guerriers de l'Usungi font quoi exactement? Vous faites quoi là-bas? Nous sommes dans l'aide, l'entraide, et nous créons des projets et après nous les réalisons.
tels que l'année passée, nous avons lancé un projet, chaque membre avec son terrain. Chaque membre, un membre, un terrain. Un membre, un terrain. Il fallait offrir des terrains à 25 membres tout d'abord, parce que aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 membres. Mais l'année passée, il y avait quelques membres juste. Il fallait faire un choix des membres qui respectent des cotisations, qui sont toujours actifs dans les événements. Donc, chaque membre un terrain. Et ce projet, c'est un projet de 3 ans. Nous avons fait des dons de terrain à 45, un hectare, et puis à d'autres hectares qui sera remis cette année, en fin d'année 2026. On revient sur la marque Kadibé. Merci. Quelle différence faites-vous entre Luxe Service et Kadibé? Luxe Service, c'est la société qui fabrique tous les produits, donc y compris Kadibé. Okay. Et Kadibé, c'est une marque fabriquée par Luxe Service. Okay. Et dans Luxe Service, nous n'avons pas que la gamme Kadibé, nous avons bien d'autres gammes. Telles que Nata Clean, telles que Max Nata Clean, Bébé. on a vu les savons poussières là, Nata Clean. Évidemment. Ouais, tu peux voir. Ça, c'est les produits ménagers. Nous avons le détergent en poudre fabriqué dans Luxe Service en République du Congo, précisément à Brazzaville. Le quartier? Le quartier, nous sommes à Mungali et à Kintele. Okay. À Mungali et puis à Kintele. Et puis à Kintele. Luxe Service. Luxe Service. Sa direction générale, c'est à Mungali, au 73 de la rue Kiponzu. Là-bas, on vend qu'en gros, pas en détail. Qu'en gros, pas en détail. Ok. Tout à fait. D'accord, voilà. Savon liquide, liquide vaisselle. C'est pour toutes les bourses. Ça peut coûter au moins 500. C'est au moins 500, Madame Kadi. Au moins 500, ça peut être. Oui, 500 francs CFA, 500 grammes. Oui. Et voilà. Ça, c'est les savons de tous les jours. Ça, c'est les savons de tous les jours. Vous allez voir, c'est Nata. Bravo, Nata, oui. Voilà, on ne savait pas qu'il y avait tout ça. Il y a tout ça dans le marché. Voilà. Voilà. Vous avez tout ça. Madame Kadi. Made in Congo. Très bien. La fierté de mon pays. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle aussi de la lutte contre le chômage. Vous êtes une femme entrepreneur. La logique chez nous ici, en fait, on veut inverser les tendances. On veut que les Congolais entreprennent plus pour employer les autres. Vous êtes parmi les pionnières, hein, les femmes, la première femme à implanter carrément une usine ici. Pour lutter contre le chômage, il faut employer plusieurs compatriotes. Bien sûr. On peut savoir, dans votre entreprise Luxe Service, vous employez combien de compatriotes comme ça? 21. 21. Pour toute l'usine? Pour toute l'usine, 21. Après, nous avons des agents temporaires. Ok. Oui. Depuis 7 ans, vous employez 21 personnes? 21 personnes. Et puis, d'autres, ceux qui viennent, à part, c'est des journaliers. Ok. Oui. Ça, les 21 personnes, ça, c'est des permanents? Les permanents, oui, les permanents. Et puis, il y a des emplois indirects. Est-ce que vous avez des sous-traitants qui viennent? Et tout, oui. Ça, c'est voilà. Bien. Aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement. Hein, ce que vous avez vu vent de ça. On a un nouveau ministre, une nouvelle ministre du Commerce. On charge de la ZLECAf aussi. La ZLECAf, vous connaissez certainement, la zone de libre-échange continentale africaine qui va ouvrir le marché à tous les pays africains. Vous déjà, Kadibé, c'est une marque, vous avez dit, d'entrée, en termes de l'émission, que c'est vendu à l'étranger. Comment vos produits se comportent à l'étranger? Est-ce que c'est bien vendu là-bas aussi? Puisque ici, ça se vend comme du pain. Est-ce que là-bas aussi, le produit est consommé puisque la concurrence est rude en matière de qualité aussi? Est-ce que c'est bien consommé? Le retour que vous avez de vos agents de là-bas? Oui, le retour que nous avons de nos représentants et des clients aussi de là-bas qui écrivent, ce sont des bons témoignages. Des bons témoignages. Sur le continent africain, dans combien de pays on peut trouver ces produits? Sur le continent africain? Sur le continent africain, dans 8 pays. 8 pays. La Côte d'Ivoire, la RDC, le Mali, et il y a le Sénégal aussi. Le Maroc. Le Maroc et l'Afrique du Sud, c'est un peu long, mais ça va. Et tout le stock part d'ici? Tout le stock part d'ici. Comment ça se passe, les livraisons? Avec des livraisons, bon, c'est les représentants. Hein. Et nous, on fait juste la vente à partir d'ici. Après, les représentants, c'est à eux de distribuer. Vous n'avez pas de, comment on appelle,
des distributeurs là-bas, enfin, Non, on n'a pas c'est les représentants. C'est les représentants qui jouent ce font rôle-là leur travail. du Non, dispatching. le dispatching. Ils achètent et puis. Ouais, tout à fait. Madame Kadis, vous avez reçu le trophée de l'excellence cosmétique et l'innovation lors d'une cérémonie organisée ici à Brazzaville. Comment vous sentez après cette récompense de votre travail? Bon, déjà, je suis très fière de moi et très fière de la femme congolaise. Je me suis sentie valorisée dans mon pays. Oui. Ça, c'est tout à fait logique. Et comme j'avais su le dire dans les vidéos, ce trophée, c'était bien à moi, mais pas vraiment à moi. C'était pour toutes les femmes congolaises. Ok. Donc, vous dédiez ce trophée à toutes les femmes congolaises? Oui, oui, je l'ai dédié à toutes les femmes congolaises qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Surtout que je sais, ce voyage n'est pas facile, très difficile. Quel conseil vous pouvez donner à ces femmes? Parce que vous-même, vous dites que ce n'est pas facile. Mais nous aussi, on a vu des femmes qui ont commencé, qui par la suite ont dit non, je laisse. Mais vous, quand même, vous êtes là, malgré les difficultés, vous persistez. Oui, en tant que femme, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui abandonnent vite les activités? Une sorte de motivation pour toutes ces femmes-là qui abandonnent vite. Tout à fait. Déjà, pour les femmes qui abandonnent vite, que de la force pour elles, parce que je sais que ce n'est pas facile. Mais quand une femme abandonne, cela veut dire que le chemin a été très difficile, elle n'a pas pu. Mais c'est mieux d'oser et de se donner encore à fond, même si vous tombez 1000 fois, essayez de se relever encore pour une millionième fois, se lever et refaire encore la même route. Madame Kadi, une question de curiosité. Est-ce que le fait d'être femme et puis belle est un avantage pour faire avancer une entreprise? Pourquoi vous rigolez? Oh là là, cette question. Le fait d'être une belle femme, ça peut avancer une entreprise? Je dirais non. Vous savez, la beauté est subjective et éphémère. Okay. La beauté, oui, ça peut capter les 30 premières secondes. Mais la beauté ne signe pas des contrats. Oui. Mais les contrats pourront venir par la beauté. Ne fidélise pas la clientèle. Donc, ce qui fidélise la clientèle, c'est le travail et puis la qualité de nos produits. C'est ce qui fait la force de Luxe Service, en particulier la gamme KGB. Est-ce qu'il y a des obstacles aussi liés à la beauté physique? Déjà, moi, quand j'arrive dans un bureau, j'impose déjà le respect pour me dire ce qui est des mots déplacés. Je te remets juste à la place, mais tendrement. Je te remets à ta place, mais avec douceur. Cela est très important, surtout pour les jeunes filles qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Elles doivent savoir que dans l'entrepreneuriat, rien n'est gratuit. Ah voilà. Oui. Ça commence à devenir intéressant là, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit dans l'entrepreneuriat. Quand vous cherchez de la gratuité, vous ne pouvez pas construire les bonnes bases pour avancer. Il faut déjà se mettre dans la tête que rien n'est gratuit dans l'entrepreneuriat. Si je vais pour tel dossier, il me faut tant, il me faut ceci. Quand ça ne va pas, il faut savoir comment agir. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que c'est normal. Hein? Oui, qui pensent que... C'est normal. Moi, je suis une femme, je dois passer par là, c'est normal. Ah bon? Je dirais que ce n'est pas normal parce que l'entrepreneuriat est spirituel. Il faut déjà savoir comment faire pour canaliser les émotions. L'entrepreneuriat est spirituel. C'est très intéressant ça. Donc, pour mieux évoluer, il faut aussi rassembler les... Non, mais Ismaël, est-ce que là, on est en train de dire que pour être chef d'entreprise, il faut être sorcière? Non, quand on dit spirituel, là, est-ce que c'est la sorcellerie? Mais non, mais spiritualité, c'est aussi ça. Est-ce que vous dites que, bon, il faut être un peu sorcière aussi pour être chef d'entreprise? Non, quand on parle de spiritualité, déjà, il faut avoir la foi. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un de spirituel. Quelqu'un qui connaît qu'est-ce qu'est la nature, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer, c'est quelqu'un de spirituel. Il sait que ce que je dois faire, tout doit être payant. Okay. C'est quelqu'un de spirituel. Il sait que là où je passe, ce n'est pas gratuit. Je dois laisser quelque chose. Je dois faire ceci. Mais dans les normes.
Merci beaucoup, Madame Kadi. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission, mais avant de clôturer, avant de boucler, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de vos clients, les habitués de vos gammes? Un message particulier en tout cas. Un message particulier à mes boss, parce que nos clients, Ce sont des boss. On a eu à leur surnommer les boss, Okay. ou alors les mamas Mikondi, les papas Mikondi. Un message pour eux? Un message pour eux. Tout d'abord, je dirais merci à nos clients, nos boss. Je suis très comblée, toujours comblée sur leurs achats et leurs témoignages. Parce que même quand je vais dans les veillées, il suffit même de me voiler un peu la tête, vous sentez que les gens parlent de nous. Ça part de bouche à l'oreille. Déjà, les clients font la pub de nos produits de bouche à l'oreille. En tout cas, merci pour ça. Merci pour nos clients. Merci pour vos témoignages, pour vos bons témoignages. Et je mets ma main sur ma poitrine pour dire merci infiniment. Nous vous disons également merci d'être passé ici à Motamo. J'espère que ce n'est pas la première fois. Nous espérons qu'on va vous avoir dans les prochaines années, dans les prochains mois, pourquoi pas pour communiquer toujours sur le nouveau produit de Kadibé. C'était un plaisir, Ismaël. C'était un plaisir pour nous d'avoir Madame Kadi. Je rappelle encore que c'était difficile pour nous de la voir. Oui. Difficile pour nous d'avoir Madame Kadi parce qu'elle est tout le temps partie, elle est tout le temps entre les deux avions. Et aujourd'hui, on a été honorés de la recevoir ici. Une fois de plus, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se voit la semaine prochaine.